Dites donc, mon pacalou, là, c'est à qui de jouer? Eh bien, c'est à toi, là, ta balle est la plus loin du green, Smarty. Oh là là, tu me stigmatises, là. Et pourquoi pas toi d'abord? Eh bien, pour des raisons de sécurité, Smarty, tout simplement. Si je pars à ma balle et que je la joue, après tu joueras ta balle et moi je suis devant et donc tu risques de me toucher, de me blesser. C'est purement logique. De vois, mon pacalou. C'est la même chose que la priorité sur la route à un croisement. Mais oui, ma petite Smarty, c'est la même idée. Les pays ont décidé d'adopter ce système sur les routes sans panneaux de signalisation pour éviter les accidents et mettre tout le monde d'accord sur qui est prioritaire dans une situation donnée, dans un carrefour par exemple. Ils auraient pu choisir à gauche comme c'est les grands bretons, non? C'est le hasard. Et puis les Anglais ont choisi à gauche. Ils conduisent à gauche sur les routes par esprit de contradiction tout simplement. Au moins au golf, c'est pour des raisons de sécurité parfaitement logiques. Et pour les maths, tu dis toujours que la multiplication est prioritaire sur l'addition. Mais c'est qui l'a décidé? Eh bien là encore, c'est juste une convention d'écriture, ma petite Smarty. On attribue cette convention à Descartes, mais c'est pas très clair à l'origine. En tout cas, comme c'est une convention, tout le monde l'applique. Ah oui? Et c'est quoi du coup ta convention, mon pacalou? Eh bien, on calcule toujours dans l'ordre des priorités suivantes. D'abord, on fait les calculs à l'intérieur des parenthèses, puis on effectue les puissances, puis on effectue les multiplications et divisions qui ont la même priorité, et enfin les additions et les soustractions qui ont elles aussi la même priorité. Dis donc, mon pacalou, ta règle 3 est ambiguë. Si je calcule 3 fois 4 divisé par 2, je calcule d'abord la multiplication ou d'abord la division? Eh bien, vas-y, calcule les deux façons, Smarty. Alors, d'abord la multiplication. 3 fois 4, ça fait 12. Et 12 que divise 2, ça fait 6. Alors maintenant, je fais d'abord la division. 4 que divise 2, ben, ça fait 2. Et 3 fois 2, ça fait 6 aussi. C'est pareil, mon pacalou. Eh oui, car la multiplication et la division, si on le prend dans le sens de multiplier par l'inverse d'un nombre, est commutative. On peut calculer dans l'ordre que l'on veut. Donc 3 fois 4 que divise 2, on l'écrit 3 fois 4 que multiplie 1 demi. Et à ce moment-là, on peut mettre dans tous les sens. 4 fois 3 fois 1 demi. Ou 1 demi fois 4 fois 3, etc., etc. À la fin, tu obtiens toujours 6. Et c'est pareil pour l'addition et la soustraction, mon pacalo? Oui, oui, car l'addition et la soustraction, si on le prend dans le sens d'ajouter l'opposé d'un nombre, est également commutative. On peut calculer dans l'ordre que l'on veut. Alors par exemple, si je veux calculer 3 plus 4 moins 8, eh bien j'écris que c'est 3 plus 4 plus moins 8. Et comme ça, je mets l'ordre que je veux. 4 plus moins 8 plus 3 ou moins 8 plus 3 plus 4, etc., etc. À la fin, tu obtiens toujours moins 1. Oui, mais là, tu mets des parenthèses, là, mon pacalou. Oui, oui, c'est pour éviter toute ambiguïté. J'ai mis moins 8 entre parenthèses. C'est bien le nombre moins 8 qu'on ajoute aux autres. Alors, partons pour essayer les exemples simples, Smarty. Zéat, mon pacalou, zéat. Alors, allons-y. Que fait 2 plus 3 fois 4? Bon, bah là, je reprends ton tableau des priorités. Là, déjà, il n'y a pas de parenthèse, c'est simple. Et puis, il n'y a pas de puissance non plus. Ah, mais là, il y a une multiplication, là, 3 fois 4. Alors, je la calcule, ça fait 12. Et puis maintenant, il ne me reste plus qu'une addition. 2 plus 12, ça fait 14. Bravo, Smarty. Allez, un autre exemple, un peu plus compliqué. Alors, comme tout à l'heure, je repars de ton tableau des priorités. Il n'y a toujours pas de parenthèse, là, c'est facile. Oh, mais là, il y a une puissance 3 à la puissance 3. Alors, 3 à la puissance 3, ça veut dire 3 fois 3 fois 3. 3 fois 3, 9 fois 3, 27. Maintenant, il me reste à calculer 27 moins 2 fois 4. Alors, j'ai plus de parenthèse et j'ai plus de puissance. Ah, mais là, j'ai une multiplication. Je calcule d'abord le 2 fois 4, là. 2 fois 4, ça fait 8. Et maintenant, il me reste à faire 27 moins 8. Et là, c'est facile, c'est juste une soustraction, ça donne 19. Excellent, Smarty, excellent, tu es très minutieuse. Alors, ce cas suivant ne devrait pas te poser de problème non plus. Facile, mon pacalou, facile. Il n'y a pas de parenthèse autour. Là, il y a une puissance, 3 à la puissance 3. Alors, on l'a déjà vu avant, hein, ça fait 27. Il me reste donc à calculer 27 moins 2 puissance 4. Comme il y a encore une puissance, je la calcule d'abord. 2 puissance 4, c'est 2 fois 2 fois 2 fois 2. Alors 2 fois 2, 4 fois 2, 8 fois 2, 16. Et maintenant, il me reste juste à calculer 27 moins 16. J'ai plus de parenthèse, j'ai plus de puissance, j'ai plus de multiplication, j'ai plus de division, j'ai juste une soustraction. 27 moins 16, ça fait 11. Voilà mon pacalou. C'est vraiment très bien et très minutieux, Smarty. Je te félicite. Et tu as vraiment la bonne méthode, en calculant pas à pas comme tu le fais. Et puis cela permet de faire moins d'erreurs que de vouloir tout calculer de tête.
Donc, tant qu'il y a des parenthèses, je calcule ce qu'il y a à l'intérieur. Et quand il n'y en a plus, eh bien, je m'intéresse aux puissances, etc., etc., dans l'ordre des priorités. Allez, tiens, pour la route, calculons celui-là. Dans cette formule, je vois qu'il y a d'abord des parenthèses. Alors, je souligne la première parenthèse ouvrante, celle-ci, je mets un 1 en dessous pour dire que c'est la première que j'ai trouvée. Je continue d'avancer. Ah, j'ai une deuxième parenthèse qui ouvre. Ça veut dire que c'est une parenthèse de deuxième niveau quelque part. Il va falloir que j'attende que cette deuxième parenthèse se ferme avant même de pouvoir penser à calculer la parenthèse numéro 1. Je cherche encore les parenthèses. Ah voilà, j'ai trouvé une parenthèse qui ferme juste ici. Et bien donc ce que je vais faire maintenant, je vais calculer tout ce qu'il y a entre la parenthèse 2 ouvrante et la parenthèse 2 fermante. C'est-à-dire je vais calculer 2 à la puissance 3 moins 6. Alors 2 à la puissance 3 d'abord, puisque c'est une puissance. 2 fois 2, 4 fois 2, 8. Et puis 8 moins 6, la soustraction maintenant, ça donne 2. Donc j'ai tout calculé à l'intérieur de la parenthèse qui démarre à la parenthèse ouvrante 2 et la parenthèse fermante 2. Il me reste que 2. Donc je peux supprimer les parenthèses et ne garder que le 2. Et il me reste maintenant 2 puissance 5. Mais j'ai toujours une parenthèse ouvrante, donc je dois toujours chercher s'il n'y a pas d'autres parenthèses. Ah, en voilà une nouvelle. Ah, mais celle-ci, elle l'ouvre. Donc je repasse à une parenthèse de niveau 2. J'en cherche une autre. Eh bien voilà. Ah, bah celle-ci, elle ferme. Eh bien, je vais calculer tout ce qu'il y a entre le début de la parenthèse ouvrante 2 et donc la fin, la parenthèse fermante 2. Je vais donc calculer 17 moins 4 au carré. Là, je vois qu'il y a une puissance, donc je calcule d'abord la puissance. 4 au carré, qui vaut 16. Et maintenant, j'ai plus qu'une addition, une soustraction, là, en l'occurrence, 17 moins 16. 17 moins 16, c'est 1. Et maintenant, quand je regarde attentivement, je vois que le début de la parenthèse 2 et, le début et la fin de la parenthèse 2, je n'ai plus qu'un chiffre, 1. Donc les parenthèses ne sont plus utiles, j'ai plus de calcul à faire, je les supprime. Bon, en attendant, j'ai toujours cette fameuse parenthèse 1 qui est toujours pas fermée, donc je continue de chercher les parenthèses. Ah ben voilà la parenthèse fermante de 1. Donc il faut que je calcule tout ce qu'il y a entre ces deux parenthèses, la parenthèse ouvrante 1 et la parenthèse fermante. Alors je fais d'abord le calcul des puissances, là j'ai une puissance, 2 à la puissance 5. Donc 2 à la puissance 5, c'est 2 fois 2 fois 2 fois 2 fois 2. 2 fois 2, 4, fois 2, 8, fois 2, 16, fois 2, 32. Donc j'ai calculé, j'ai mon 32. Est-ce que j'ai encore des puissances? J'en ai plus. Par contre, j'ai une multiplication là. Donc je fais le 3 fois 1. Voilà, c'est facile, c'est 3. J'ai plus de puissance, j'ai plus de multiplication. Maintenant, je vais faire les additions. 32 plus 3. Ce qui me donne 35. Et donc maintenant, quand je regarde la parenthèse ouvrante 1 et la parenthèse fermante 1, tout a été calculé à l'intérieur. Je n'ai plus que la valeur 35. Donc je peux supprimer les parenthèses. Et il me reste 35 avec la puissance 2 là-bas tout au bout. Alors je vais le rapprocher pour que ce soit plus facile à lire. Voilà, je dois calculer 35 au carré. J'ai plus de parenthèses. Par contre, j'ai une puissance, 35 au carré. 35 au carré, je calcule, ça fait 1225. Et là, j'ai plus aucun calcul. J'ai plus de parenthèses, j'ai plus de puissance, j'ai plus de multiplication et je n'ai plus d'addition. Eh bien, le calcul est terminé, la valeur finale vaut 1225. Zoli, mon pacalou, zoli.